Allô femme de feu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de un enseignement pour toi. Mon nom est Mira Militi et aujourd'hui le Seigneur a déposé dans mon cœur un message te concernant. Alléluia. Avant de débuter, j'aimerais que nous prions. J'aimerais confier ces instants dans les saintes mains de Dieu. J'aimerais qu'il prenne le contrôle de ces moments parce que je ne veux pas parler de moi-même, je ne veux pas parler selon ma chair, mais je veux vraiment que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, que le Saint-Esprit vraiment, que l'atmosphère soit saturée par son esprit. Seigneur Jésus, merci. Merci Père éternel parce que tu rends encore possible ce jour. Toi l'alpha et l'oméga, alléluia. Merci Jésus. Oh Père, je te confie ces instants, Papa. Que tout se passe selon ta volonté. Alléluia. Guide-nous. Dispose nos cœurs à recevoir la parole, alléluia, que tu as réservée pour nous. Que rien ne t'empêche, Seigneur, d'accomplir ce que tu avais déjà prédestiné à accomplir. Alléluia. Et qu'à toi seul soit rendue la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, ma sœur. Vraiment, je ressens dans mon cœur que ça ne doit pas être une vidéo ordinaire. Pas du tout, non. Je ressens dans mon cœur que ça doit être une vidéo naturelle. En mode, je te parle. Tu es devant moi et on se parle en tant que sœur. Le Seigneur m'a demandé de ne pas parler à la foule, mais de parler à la femme. Alléluia. Toi. Donc aujourd'hui, là, toi et moi, on prend un petit thé et on discute. Le dimanche passé, avec Marie-Lise Amiri, on a appris à définir notre elle. Malgré que ça continue encore parce que ça ne va pas arriver d'un coup. C'est un processus. Aujourd'hui, on va connaître notre position. Alléluia. Quelle est ta position? C'est ça le terme de notre enseignement aujourd'hui. Prends place. Alors, je dis, quelle est ta position? Alléluia, merci Jésus. On va prendre Juge, chapitre 4. C'est une longue lecture, très très longue. Donc je t'invite à lire ça. Si tu veux, même pause à la vidéo et commence à lire pour bien comprendre. Alléluia. Mais pour résumer un peu, c'est l'histoire de Déborah. On connaît toute Déborah, la prophétesse. Déborah, femme combattante, vraiment de diligence, alléluia. Donc, le peuple d'Israël invoquait l'Éternel depuis 20 ans. Est-ce que tu peux répéter avec moi 20 ans, s'il te plaît? 20 ans. Ils imploraient l'Éternel depuis 20 ans, alléluia. J'aime ça déjà. Depuis 20 ans, ok? Et Déborah, c'était une prophétesse. Elle administrait la justice. Désolée si je regarde en bas, j'ai ma Bible, voilà. Parce qu'on veut être clair dans la parole de Dieu. Alléluia. Elle administrait la justice. Donc, c'était elle qui réglait les conflits en Israël. Donc, les Israélites sont venus la voir pour lui demander de régler le problème. Parce que, Dieu, depuis 20 ans, on est là, on implore l'Éternel. Ça ne bouge pas. Rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème, réellement? Donc, ils viennent la consulter. Et vraiment, quand j'ai lu le chapitre, excusez-moi, le verset, pardon, Juge 4, verset 9, j'ai compris, alléluia. Il y a quelque chose qui a vraiment allumé une lumière dans mon esprit. Le verset 9, là où elle parlait avec Barak, où il lui demandait de l'accompagner, voilà, de l'accompagner pour vraiment choisir les soldats, voilà, ceux qui vont aller combattre et tout. Elle lui dit, soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur et l'expédition que tu vas entreprendre. Car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. C'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Il y a un truc qui va se passer. Elle devait aller en bataille, en guerre, alléluia, pour régler ce conflit. Parce que le peuple israélite, était sous l'emprise vraiment
étaient tourmentés, souffraient de Sisera. Ils étaient tourmentés. Ils étaient sous l'emprise de Sisera. Et l'Éternel a déposé ce combat dans les mains d'une femme. J'aimerais que tu prennes conscience aujourd'hui que l'Éternel a déposé les problèmes, alléluia, du peuple israélite entre tes mains, toi femme, alléluia. Toi, ma sœur, c'est à toi que je parle. Alléluia. Prends conscience de ça déjà. Donc, Déborah, alléluia, c'était elle, la patronne, la baronne, the boss lady. The boss lady, vraiment. Elle commanditait les faits et gestes des soldats. Elle envoyait Barak afin qu'il puisse faire le recensement. Donc là, on comprend déjà que c'est une femme qui a commandé plusieurs hommes. Alléluia. Qui a commandé plusieurs hommes. Le Seigneur a vu, l'Éternel des armées a vu qu'il y avait des hommes. Mais il a décidé de mettre ce combat dans les mains d'une femme. Quelle est ta position réellement? Déborah était dans une position où le Seigneur pouvait l'utiliser afin de libérer les Israélites. Alors toi qui m'écoutes, tu es certainement dans une position où l'Éternel attend que tu sois prête. Attends que vraiment, écoutez, écoute-moi. Dieu, il peut savoir que tu es prête. Mais il ne va jamais t'utiliser. Tant que toi-même, tu ne viens pas te mettre devant lui. Seigneur, je suis là. Je suis prête. Parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu qui force. C'est un gentleman. C'est un gentleman. Il te laisse le choix. Il peut bien savoir que tu es prête. Pendant 20 ans, tu ne lui dis rien. Il ne fait rien avec toi. Genre, il est toujours là dans ta vie. Il est présent. Ok? Mais il ne va pas t'utiliser parce que tu n'es pas venu te présenter à lui. Père, je suis prête, je suis disponible à faire réellement cette œuvre. C'est là qu'il va commencer, alléluia, oh, radochete, à vraiment t'utiliser. Alors, quelle est ta position? Là où tu te trouves, après avoir défini ton elle, où est-ce que tu te trouves? Il y a un peuple qui t'attend, femme. Il y a un peuple qui t'attend. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, une femme a profité aussi de l'Esprit Saint. Alors toi aussi, tu es rempli de l'Esprit Saint. Tu es rempli d'onction. Oh, si tu savais réellement les combats que tu peux mener, afin de rendre gloire à ton Créateur. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai tellement aimé ce que Marie-Lise Amiri a dit. Dieu a endormi l'homme pour te créer. Il pouvait même le cacher quelque part, mais il a décidé de l'endormir. Nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'il a déposé en nous. Femme, oh ratachete. Il est temps que tu te réveilles, que tu prennes conscience. Il y a des gens qui t'attendent, peu importe si ce sont des hommes ou des femmes. Mais c'est toi qui dois te lever afin d'aller libérer le peuple que Dieu... Oh, Radoché, merci Saint-Esprit. Que Dieu veut que tu libères de par lui. Déborah était celle qui a mené le combat. Déborah était celle qui a mené le combat. C'était une femme. Une femme. Écoutez, être une femme, ça va au-delà du sexe, ok, du sexe féminin. Ça va au-delà de tout ça. Excusez-moi de ce que je veux dire. Ça va au-delà d'avoir des formes. Un joli visage. Une voix vraiment très douce. Ça va au-delà de ça. Une femme, c'est un mystère. C'est l'âme de Dieu. L'âme de Dieu. L'arme de Dieu. L'âme qu'il utilise pour combattre. Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves en ce moment? Je ne parle pas de ta position, je ne sais pas, postale, I don't know, je ne sais pas comment ça se dit. Mais je parle de ta position spirituelle. Là où tu es, c'est pour un but précis. Tu retardes les choses en disant que je suis une femme. La société a tellement, lavé notre esprit, notre cerveau, qu'aujourd'hui on est stigmatisé. On est dans une cage.
Non, les femmes ne peuvent pas faire ci. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Qui a dit ça? Ton créateur. Est-ce qu'il t'a dit que tu ne peux pas faire ci ou ça? On va prendre encore Esther. Si tu veux lire l'histoire d'Esther. Esther 2. Esther était dans une position, alléluia, qui a fait qu'aujourd'hui, on la reconnaît comme reine. Elle a su saisir l'opportunité. Elle a su saisir parce qu'elle était dans la position adéquate. Alléluia. Il s'agit d'être dans la position adéquate. Saint-Esprit, merci. La position adéquate. La réelle position. Seigneur, où suis-je? Quel combat veux-tu que je mène? Notre slogan, nous, qui est tiré de Proverbe 31-30. Car la femme qui fléchit genoux devant l'Éternel déplace les montagnes. Vous savez, une femme qui se met à genoux et commence à invoquer le nom de l'Éternel, il y a quelque chose qui se passe. L'atmosphère change. L'atmosphère se transforme. Alléluia. Tu dois savoir où tu te trouves. Il y a des personnes qui attendent que tu te lèves. Il y a des personnes qui implorent l'Éternel, comme ce peuple israélite qui a imploré l'Éternel depuis 20 ans. Il y a des personnes qui attendent que tu te lèves, afin que Dieu puisse les exaucer. Car Dieu, toi femme, a déposé quelque chose dans tes mains et dans ton cœur. Il a réellement déposé quelque chose dans tes mains et dans ton cœur. Alléluia. La femme aussi a bénéficié du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit descendait sur les disciples dans la chambre haute. La femme a aussi bénéficié de cette descente. Il t'a aussi donné les capacités requises. Alléluia. Il t'a tout donné. Même si ce sont des hommes, ils attendent que tu te lèves, ma soeur. Ils attendent réellement que tu te lèves. Parce qu'il est temps de te lever. Dieu attend que ses filles se lèvent. Il est temps de se lever. On s'est assez endormi. On s'est assez endormi. Pour rien, justement. À cause des prototypes. À cause des critiques, des jugements. Oh. On est trop attardé sur des choses inutiles. Comme notre physique. Notre manière de nous maquiller, par exemple. Nos coiffures. Tout ça, c'est inutile, s'il vous plaît. C'est inutile. Je vous dis. Il est temps de se concentrer vers l'essentiel. Le but pour lequel, tu es en ce moment. Moi, je sais pas où tu te trouves. Moi, je suis au Canada. Voilà pourquoi je demande au Seigneur, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis au Canada, mais est-ce que c'est la position que... Vraiment, au Canada, ici, il y a des gens qui attendent que je me lève. Alléluia, pour être exaucé. Laissez-moi vous dire. Ça, c'est pas de la prétention, c'est pas, je sais pas. C'est pas un manque d'humilité, c'est pas de l'orgueil. Mais je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis, en mon Créateur. Et toi aussi, tu dois chercher à savoir qui tu es réellement. Si Déborah ne savait pas qui elle était, tu penses qu'elle allait parler comme ça à Barak? Non. Elle allait même se sentir gênée. Que dire? Elle allait même pas se lever. Parce qu'elle allait dire non, c'est pas possible. Moi, je peux pas être au devant des hommes. Les hommes, non. C'est eux les chefs, non. Mais elle savait qui elle était réellement en son Dieu. La confiance. Ah, j'étais pas présent ce jour-là, mais les Écritures. Les Écritures. La parole de Dieu l'explique. L'assurance, quand je lis même avec l'esprit, je sens une assurance. L'assurance avec laquelle Déborah parlait. Oh, la confiance. Cette confiance-là, tu ne peux l'avoir.